Coucou à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Alors une nouvelle petite vidéo pour aborder un thème important. J'entends souvent quand on parle du développement personnel, du fait de transformer sa vie, de faire évoluer son état d'esprit, ainsi de suite, des gens qui me disent que pour eux c'est pas possible de changer, qu'ils ont déjà tout essayé, parce que ils sont nés dans un certain milieu, ils sont nés dans une famille dysfonctionnelle, ils ont vécu telle difficulté, parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas telle capacité physique ou mentale ou autre. Et du coup, ils se sentent bloqués, ils ont l'impression d'être figés sur place à cause, on va dire, des prédispositions avec lesquelles ils sont nés, de leur mode de fonctionnement et ainsi de suite. Alors, ce qui est très intéressant de nos jours, c'est qu'il y a plusieurs domaines au niveau scientifique qui commencent à s'intéresser à tout ça, à l'impact de la pensée et de l'environnement sur notre mode de fonctionnement, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos capacités à évoluer. Et en ce moment, notamment, je suis en train de lire Le génie dans vos gènes de Dawson Church, qui parle d'épigénétique. L'épigénétique, c'est en fait quelque chose qui étudie l'impact de l'environnement sur l'expression de nos gènes. Alors par environnement, je ne parle pas seulement du milieu extérieur, de notre cadre de vie, de ce genre de choses, mais aussi du type de pensée dans lequel on baigne, les croyances qu'on cultive, ce à quoi on prête attention, tout ce qu'on prend pour nourrir en quelque sorte notre état d'esprit et ainsi de suite. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que ce sont des scientifiques, en fait, qui nous démontrent concrètement l'impact de cet environnement extérieur, du monde dans lequel on vit, sur ce qui se passe au niveau de notre corps, de notre santé, de notre bien-être, de toutes ces hormones qui sont sécrétées dans le corps, qui créent soit du stress, soit du bien-être et ainsi de suite. Et il y a aussi un autre élément qui vient recouper tout ça, c'est la notion de neuroplasticité. C'est en fait la capacité de notre cerveau à remodeler sa structure, on va dire ça comme ça, en fonction justement des pensées qu'on cultive, des croyances qu'on cultive, de ce à quoi on prête attention, de ce qu'on lui apporte en fait comme nourriture, encore une fois, par rapport à notre état d'esprit. Et là, du coup, quand on creuse un petit peu dans ce domaine-là, on se rend compte que quand on cultive certaines habitudes, ça va activer certaines zones de notre cerveau, certaines autoroutes neuronales comme on les appelle, et ça va les renforcer. Et quand on essaye quelque chose de nouveau, ça va créer de nouvelles connexions dans notre cerveau, en fait, très concrètement, de façon physique, hein. On n'est plus dans du spirituel ou dans quelque chose qui n'est pas palpable. Ça va créer de nouvelles connexions au niveau du cerveau. Et plus on va cultiver cette nouvelle habitude, plus on va l'ancrer en nous, plus cette nouvelle autoroute va se renforcer en fait. Et ce qui est magique aussi dans l'histoire, c'est que les autoroutes neuronales qui ne sont plus utilisées, elles vont diminuer, elles vont perdre en force, elles vont s'affaiblir et elles vont finir par disparaître. Donc, on ne peut plus rester coincé sur l'idée que parce que je suis née comme ça, parce que j'ai grandi dans tel milieu, parce que j'ai appris telle ou telle chose, je ne peux pas changer. En fait, on a tous la capacité de changer, même si au début c'est parfois difficile, ça demande des efforts, forcément. Mais on a tous cette possibilité de changer, de transformer nos vies, de créer quelque chose de différent au niveau de notre bien-être, de la façon dont on ressent les choses, dont on vit les choses, dont on interprète les choses. Et ça, même si ça demande un petit peu de travail et de persévérance au départ, on a vraiment tous cette possibilité parce qu'on est né avec ce cerveau qui est capable de se remodeler en fonction de ce qu'on lui apporte comme type d'information. Alors, dans une interview de Lilou Massé de Dawson Church, justement, ce monsieur qui a écrit sur l'épigénétique, il expliquait que pour changer ses habitudes, il faut commencer bien sûr par prendre conscience des comportements qu'on voudrait voir disparaître. Par exemple, quand on est en conflit avec quelqu'un, on entre en réaction, on sent que l'autre est en train de nous titiller et puis d'appuyer sur un bouton qui va déclencher une réaction émotionnelle. Au départ, on est en mode automatique. Au départ, on n'arrivera pas forcément à s'arrêter en cours de route. On va être monté sur ressort et puis ça va partir tout seul. Ça nous est déjà arrivé à tous. Euh,
Mais petit à petit, quand on va prendre conscience en fait de notre réaction, on sent que quand l'autre est en train de nous dire quelque chose ou d'agir d'une certaine façon, il y a quelque chose qui est en train de monter en nous, de se déclencher, on sent de la colère peut-être qui vient, de la frustration, ce genre de choses. Le fait de commencer à prendre conscience de ce qui se passe, ça va être la porte ouverte pour justement pouvoir faire changer ce comportement. Et petit à petit, à un moment donné, on va être capable de faire un nouveau choix et de se dire, OK, là, je suis en train de monter en tension, je suis en train de monter en stress et je sens que je vais déraper et puis que je vais m'énerver, que je vais réagir comme je le faisais habituellement. Et là, du coup, on va pouvoir faire un choix conscient et se dire qu'après tout, non, bah, j'ai pas envie de réagir comme ça. Et là, on va pouvoir introduire quelque chose de nouveau. On va peut-être pouvoir se détourner de la situation, on va pouvoir se mettre à rire, pourquoi pas, même s'il faut se forcer au départ. Mais on peut introduire quelque chose de nouveau. Et c'est ce nouveau comportement, en fait, qui va nous permettre de créer de nouvelles connexions dans le cerveau. Au début, ce sera nouveau, ça va nous faire bizarre, ça va être quelque chose dont on n'a pas l'habitude, en fait. Mais petit à petit, il va devenir de plus en plus facile de prendre conscience de ces réactions qu'on a habituellement et de recommencer à faire un choix conscient cette fois pour aller dans le sens de ce qu'on veut vraiment. Et à force de cultiver ce nouveau mode de fonctionnement, de recommencer, même si on se ramasse en cours de route, même s'il y a des moments où on n'arrive pas à se maîtriser, puis on repart dans les anciens schémas, c'est pas grave. Mais l'important, c'est de continuer à semer des petites graines, de recommencer à faire des choix conscients, à choisir une nouvelle direction qui sera plus saine, plus productive pour nous, et forcément pour les autres, pour notre entourage aussi. Et à force, on va renforcer ces nouvelles autoroutes neuronales. On va permettre à ces connexions-là de se renforcer, de devenir plus solides et aux anciennes de disparaître petit à petit. Ne vous imaginez pas que parce qu'au début c'est difficile ou vous avez l'impression d'arriver nulle part en essayant quelque chose de nouveau, que ça n'en vaut pas la peine et que ça va vous mener nulle part. C'est normal au départ que ces nouveaux mécanismes qu'on introduit, que ce soit léger ou que ça ne produise pas forcément de résultats flagrants. Mais petit à petit, ces graines que vous avez semées, elles vont se développer, elles vont germer, elles vont grandir de plus en plus à mesure que vous allez les nourrir, que vous allez choisir de les nourrir. Et ça va finir par donner quelque chose de beaucoup plus grand. N'oubliez pas que, comme je le dis souvent, même un grand chêne, ça a été au départ une toute petite graine, hein. C'est pas parce qu'on ne voit pas de résultats flagrants au départ qu'il va rien se passer un petit peu plus loin sur le chemin. Et après, il faut se dire aussi, c'est un choix de vie quelque part. Est-ce que, demandez-vous si finalement les attitudes, les habitudes que vous avez adoptées jusque-là vous ont permis d'être vraiment heureux, de vous sentir en paix, de ressentir de la joie au quotidien. Si c'est le cas, alors c'est parfait, continuez comme ça. Mais si vous vous rendez compte quelque part que vous ne vous sentez pas forcément super bien dans votre vie, que vous ressentez souvent du stress, que c'est pesant, que c'est lourd, qu'il y a de la lassitude, des choses comme ça, sachez que vous pouvez vraiment transformer ça et finalement, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que de tenter de nouvelles expériences et de voir ce qui pourrait en ressortir. C'est vraiment un choix. Si la vie que vous avez aujourd'hui ne vous convient pas, si elle ne vous rend pas heureux, bah, c'est à vous de faire un petit quelque chose pour tenter d'avancer dans une nouvelle direction et qui sait ce qui pourrait en ressortir. Ça, je l'ai vécu aussi, je vous parle par expérience. C'est vrai que des fois, on a l'impression d'être coincé dans une espèce de tunnel sans fin. On a l'impression qu'il n'y aura pas d'issue, qu'on n'arrivera pas à avancer, qu'on n'arrivera pas à créer ce qu'on a envie de créer, à vivre ce qu'on a envie de vivre. Mais je vous garantis qu'en s'accrochant, qu'en persévérant et en continuant à alimenter notre esprit de nouvelles petites choses qui sont plus lumineuses, même si c'est un tout petit peu au départ, de choses qui sont plus joyeuses, qui sont plus enrichissantes et enthousiasmantes pour nous, eh ben, les changements arrivent, les choses bougent et à force, ça finit par devenir une habitude, ça finit vraiment par s'ancrer en nous et ça devient un nouvel état naturel. Donc ce qui est vraiment bien aujourd'hui, c'est qu'on a des preuves concrètes, carrées, solides à travers la science qui nous montre que notre cerveau est capable de se restructurer en fonction de ce qu'on lui apporte comme type de nourriture au niveau de nos pensées, de nos croyances et ainsi de suite. On a même la science qui nous prouve que tout cet environnement extérieur, les gens qu'on côtoie aussi, hein, ça a une grande influence sur la façon dont on ressent les choses et dont on va évoluer ensuite.
tous ces environnements extérieurs, tous ces choix de vie qu'on fait finalement, ces choix de pensée aussi, ça influence même l'expression de nos gènes, ce qui se passe au niveau de notre corps, et ça change tout. Donc on ne peut plus aujourd'hui rester coincé sur l'idée que on ne peut pas changer parce qu'on est né comme ci ou comme ça, parce qu'on a grandi dans tel milieu avec telle difficulté. C'est plus un argument qui tient la route. Si on n'a pas envie de changer, si on veut, si on n'a pas envie de faire d'efforts, on a le droit de ne pas avoir envie de faire d'efforts, on a le droit de rester dans ces anciens schémas, on a le droit de vivre comme ça vous appartient, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de votre vie, ça ne regarde personne d'autre que vous. Mais sachez que si vous voulez créer des changements dans votre existence, si vous voulez être plus heureux, plus épanoui, si vous voulez avancer et puis attirer à vous de meilleures expériences, vous avez tout ce qu'il faut déjà à l'intérieur de vous, au niveau de la structure même de votre corps, de votre cerveau, pour pouvoir faire changer les choses. Alors croyez en vous, parce que là c'est du physique, c'est du concret, c'est du mathématique. Vous avez ces outils à l'intérieur de vous et il ne tient qu'à vous de choisir de les utiliser, si vous en avez envie bien sûr, si c'est ce à quoi vous aspirez. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en votre corps. Il sait ce qu'il a à faire. Il a toutes les capacités qu'il faut pour que vous puissiez créer des changements dans votre vie et vous pouvez vraiment accéder à une vie plus joyeuse, plus sereine, plus lumineuse si vous le souhaitez. C'est à vous cependant d'actionner les manettes, de commencer à semer les petites graines et comme dit, peu importe qu'au début ça donne des résultats faibles, peu importe qu'au début vous ne voyez pas de grands changements, c'est pas grave, c'est normal quelque part. Mais à force de semer de nouvelles graines, à force de vous accrocher, de persévérer dans ce sens-là, vous allez voir qu'il va y avoir du changement déjà au niveau de votre degré de bien-être et le reste va suivre de toute façon. Donc ayez confiance, persévérez, pratiquez autant que possible et laissez ensuite les choses se mettre en place par elles-mêmes. Voilà, je vous laisse cogiter tranquillement là-dessus. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.